Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je m'attaque à la guidance Taureau sentimentale, avril 2024. C'est parti. Donc pour toi, si tu es Taureau, les énergies, elles vont dans le sens de quelque chose de plus doux, qui s'apaise, qui grandit et qui peut vraiment se déployer comme une graine qui pousse en étant arrosée et avec l'aide du soleil et de la lune, en gros, avec l'aide des éléments, dirons-nous. Il y a quelque chose de très organique, de très simple, de très taureau en ce sens où il y a une forme de tranquillité, la force tranquille. Je pense que d'autres pans évidemment de ta vie vont rentrer en jeu par rapport à ta vie sentimentale là durant le mois d'avril. Il semblerait, enfin en tout cas le ressenti que j'ai, c'est qu'au niveau matériel, ça ne veut pas dire que voilà, ça va forcément être un mois hyper abondant financièrement, mais je pense que globalement ça va être un mois abondant sur plusieurs aspects qui vont te permettre de te sentir riche à l'intérieur, riche de rencontres, riche de créativité, peut-être aussi, comme je le disais, simplement riche sur le plan matériel. Mais en tout cas, il y a un espace de respiration qui se crée. On est plus motivé, on a plus l'envie, l'entrain de faire quelque chose et de vouloir le faire bien. Il y a une idée aussi de retour aux sources qui est très présent. Peut-être que tu auras envie, durant le mois, de vraiment prendre un break, de quitter à partir quelques jours, un week-end avec ton partenaire ou ta partenaire, ou tout simplement de vouloir en fait aller vers plus de verdure, vers la plage, vers quelque chose de plus ressourçant, de plus apaisant. Ça peut aussi nous parler d'un mois où on aura envie de demander peut-être un peu plus d'aide autour de soi. Alors pas forcément littéralement d'aller voir un thérapeute, peut-être que ce sera le cas, peut-être que tu éprouveras le besoin qu'il est temps un peu faire le point et de pouvoir un petit peu travailler sur les phases et les aspects de ta vie surtout qui ne te conviennent pas ou plus. Mais de façon plus large, ça nous parle d'une envie en fait de demander spontanément de l'aide à des personnes qui peuvent finalement être de bons conseils, qui peuvent apporter justement un petit peu de pondération, un petit peu on pourrait dire de relief sur ta vision des choses, notamment si par exemple dans ton couple c'est pas forcément hyper lisse, hyper calme et qu'on revient peut-être même de loin, là il y a une notion de pouvoir en fait se confier ou en tout cas transmettre ce qu'on ressent et parler de sa situation, expliquer sa situation à une ou des personnes. Ça peut être peut-être un ami d'enfance, ça peut être peut-être, je sais pas, un parent qui est dans l'écoute, qui est dans la bienveillance, ou tout simplement, je sais pas, quelqu'un un peu plus loin de nous, mais qui nous connaît assez pour pouvoir comprendre notre fonctionnement et comprendre comment on vit les choses et comment on digère les choses pour nous donner des conseils qui vont nous aider, mais il y a une notion de quelque chose de personnalisé. Ça pourrait être très aussi simplement comme l'image qui me vient, c'est vraiment comme ces marques qui proposent maintenant des compléments alimentaires spécialisés, on va dire faits sur mesure pour toi, ou on a aussi des marques maintenant de cosmétiques qui se mettent à ça, des bilans de peau, des choses comme ça pour te donner un traitement, une routine qui va convenir tout spécifiquement à tes propres besoins. Il y a quelque chose de cet ordre. En tout cas, l'aide vient, mais c'est-à-dire qu'elle ne vient pas juste d'elle-même. Elle vient de par le fait de justement pouvoir demander les choses, de pouvoir poser les choses clairement. C'est marrant que je bug sur ces trucs de cosmétiques et en lien avec la santé ou les médecines douces, les médecines alternatives, l'envie peut-être de se mettre à quelque chose, une activité, je sais pas, comme avoir un herbier, s'intéresser aux plantes, faire une petite formation sur l'aromathérapie. Il y a quelque chose de l'ordre de vouloir reconnecter avec la nature, avec des aspirations peut-être qui pour certains vont paraître aux yeux de vos proches, aux yeux de tes proches un peu bizarres, mais qui pourtant a toute son importance. C'est ça. Je crois que le maître mot de ce tirage, c'est de pouvoir en fait avancer sereinement, seul ou accompagné, dans la direction qui nous rend heureux et qui nous épanouit. Donc j'ai envie de dire que si tu es en couple, il y a une notion de quelque chose qui est vraiment bien ancré, qui est consolidé, où on peut aller avec son partenaire dans la même direction et vraiment se sentir sur la même longueur d'onde. Je pense que c'est ça vraiment le terme, l'expression que j'utiliserai ici. Et si tu es célibataire, il y a une notion de se sentir déjà complet
et heureux par soi-même. Ce qui, de facto, va avoir cette tendance à pouvoir te permettre de voir plus large et de plus mettre tant de pression à l'idée de rencontrer ou non quelqu'un, de pouvoir en fait pérenniser ou conclure quelque chose avec une personne. On n'est plus dans un espèce de... On s'éloigne en tout cas de quelque chose de l'ordre du consumérisme où on n'est plus là pour consommer, on n'est plus là pour vraiment vouloir prendre, mais plutôt pour donner et recevoir et pour être dans un... Le mot qui me vient, ça serait libre-échange, de quelque chose où on sait ce qu'on vaut, on sait ce vers quoi on veut aller, on a envie de... On a déjà, je pense, même planté certaines graines et qu'on a bien arrosé, on a pris le temps, la motivation, la discipline pour pouvoir en fait faire germer tout ça. Et maintenant que c'est en train de germer, on a juste envie de concrétiser et de concrétiser en allant peut-être en passant à l'étape du dessus, à l'étape juste d'après. Donc évidemment, en fonction de ta situation, ça sera différent pour chacun d'entre nous, hein, chacun d'entre vous. Mais on est dans quelque chose où, quel que soit le niveau où tu en es, c'est pas forcément de passer au niveau d'après, c'est juste d'enclencher, on pourrait dire, la suite d'un programme qui est déjà plus ou moins clair, un plan de route, on pourrait dire, qui est plus ou moins clair. Par exemple, pour imaginer ça de façon simple, si tu es avec quelqu'un depuis un certain temps, que vous savez que vous êtes bien ensemble et que finalement l'étape pour vous d'après, c'est peut-être d'adopter un chien, je sais pas, ou d'avoir un enfant, ou de vouloir aller vivre dans un autre pays si c'est quelque chose qui, toi et ton partenaire, c'est quelque chose dont vous avez envie communément, je sais pas si j'invente un mot, enfin bon, je pense que tu m'as compris. C'est en gros aller vers un idéal commun. Ah, c'est ça. Ce mois-ci, c'est ça, je crois que j'ai trouvé vraiment le cœur du message de cette guidance, c'est aller vers un idéal commun. Si on est en couple, si tu es célibataire, c'est d'aller vers ton idéal, et en fait c'est dans le fait de vouloir aller vers ton idéal que tu vas pouvoir rencontrer sur le chemin peut-être la personne adaptée ou le groupe de personnes qui t'amènera plus tard à pouvoir développer un cercle amical qui te fera rencontrer la personne avec qui tu pourras aller vers ces valeurs communes et cette envie et peut-être ces aspirations qui toi te portent ou qui commencent à se développer en toi et qui te permettra peut-être même qui sait d'être en binôme et de travailler peut-être je vois ça aussi pour peut-être pour toi si ça te parle, mais ça pourrait nous parler dans une infime minorité, je pense pas que ça soit la majorité, mais pour une infime minorité, il y a cette notion de pouvoir en fait bosser avec la personne avec qui on partage sa vie et d'avoir quelque chose qui fonctionne très bien. Peut-être voilà, de vouloir lancer une marque ou lancer quelque chose, un projet ou une association, quelque chose de caritatif, et en fait comme on est porté par les mêmes valeurs, par les mêmes envies et qu'on a plus ou moins pas forcément le même tempérament mais la même approche ou une approche qui peut se combiner et qui se complète et qui se conjugue très bien, on peut aller très loin parce qu'il n'y a pas de point noir majeur ici, c'est à dire que je pense que tu vas être appelé aussi à rencontrer des gens qui seront dans la même mouvance que toi et ça va juste renforcer ta vie sociale et ton cercle proche et ça va aussi te permettre de voir que voilà, peut-être qu'il y a d'autres gens comme toi qui partagent les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, les mêmes envies et qu'en fait on peut avancer comme ça tranquillement sans pour autant devenir un espèce de groupe en marge, hein, c'est pas l'idée, mais c'est de se dire que voilà, y a des gens qui partagent les mêmes choses que moi, les mêmes aspirations que moi, et c'est très bien en fait. Donc c'est un très joli tirage qui est tout doux, qui va vers beaucoup de douceur, de tranquillité, de luminosité et de sentiment d'être plein à l'intérieur de bonnes choses et de pouvoir les partager avec les autres. Voilà. Bah écoute, je crois que je t'ai tout dit. N'hésite pas si tu aimes cette vidéo à liker, à commenter. Et puis moi je te retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles vidéos. Et si tu vois ce que je fais en dehors de YouTube, j'ai ma marque Agnès Lowens. Les liens et les descriptions sont juste en dessous de cette vidéo. Et je te dis à très vite.